Bonjour les amis et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook ou de là où vous me regardez, peu importe. Donc aujourd'hui présentation de ma nouvelle vidéo. Donc comme j'avais promis sur les précédentes vidéos, donc c'était la réalisation d'un sac d'évacuation à un prix maximum de 200 €, donc accessible à un maximum de bourses. Afin que toute personne puisse avoir un sac d'évacuation. Donc j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi donc à établir un sac d'évacuation en comprenant les frais de port. Ça ferait approximativement 185 €. Dans ce sac d'évacuation, il y a d'inclus donc un sac à dos, une couverture hypodermique, une gourde plastique, un fire steel, une lampe torche, un sac de couchage, une trousse de secours, une gamelle alu, 5 pièces, donc en sachant qu'il y a une carre, il y a de quoi cuire sur le feu, etc. Une pierre à affûter, avec hameçon d'inclus en soi-même. Ça me paraît très bizarre qu'il y ait ça en plus, mais bon, en soi-même c'est surtout pour la pierre à feu que j'ai pris ça. Un poignard, donc le poignard ça s'appelle baroudeur. Donc moi j'ai mis dans ce kit là celui que j'ai déjà. Donc il y a d'inclus cette pochette qui permet d'être portée à la ceinture. Et en soi-même le couteau, le voici, en TOE Pro. La lame est fine, c'est celui que j'utilise, je le prends comme un barbare. J'hésite pas à taper avec et franchement il tient très bien. Et enfin, ce qui complète ce sac là, donc c'est une hache, parce que à mes yeux ça peut être fortement utile. Alors pour mes recherches, comment j'ai fait des recherches, donc j'ai été voir un peu partout. Exceptionnellement sur cette vidéo là j'ai donné des noms, mais bon voilà, j'ai regardé sur le catalogue de USMC Pro. J'ai explosé les tarifs. J'ai été voir sur le site ASMC qui est basé en Allemagne. J'arrivais encore à faire baisser les prix. J'ai eu des prix encore inférieurs à ça, mais le souci c'est que la qualité en pâtissait sérieusement. C'est-à-dire qu'en fait, sur pas mal de choses, la qualité n'aurait pas été là, et si jamais je voulais passer la gamme supérieure, je peux retrouver un tarif encore plus excessif. J'ai été voir sur le site Stop 38, ça c'est pareil. Alors là, ils ont du très bon matériel, pourtant je commande des fois chez eux, mais il y avait certains trucs que là j'ai pu mettre dedans que je n'ai pas rajouté. Et enfin, j'ai été voir sur d'autres sites dont je n'ai pas les noms, j'en suis vraiment désolé, mais bon voilà. Et j'ai été voir sur un site, je commande très très souvent chez eux, la Rose des Vents. Donc peut-être qu'il y en a qui connaissent chez vous. Donc de toute façon je mettrai le lien en dessous, pour ceux qui veulent, ainsi que ASMC, USMC, etc. quoi. Donc en fait c'est par le biais de ce site là justement que j'ai retenu mon attention. Pourquoi? Parce que justement, pour du sac à dos jusqu'à la hache, tout l'équipement sans compter les frais de port, il y en a pour très exactement 176,60 €. Alors que chez les autres, j'atteignais tout de suite minimum 190 €. Ou 180 € pour certains. Bref. Alors maintenant, je tiens à le dire, c'est que ça, c'est une proposition de tarif. Alors, ça n'engage personne, je n'oblige personne à prendre ça, bien entendu. C'est pour bien prouver à tout le monde qu'on peut s'équiper, avoir un sac d'évacuation pour moins de 200 €, et que ça sert à rien de s'équiper comme il n'y a pas. Alors tout de suite j'en vois venir qui vont me dire oui, il n'y a pas de pastille de purification de flotte, il n'y a pas de filtre, de système de filtrage de flotte, mais il y a d'autres techniques pour filtrer la flotte. Vous faites bouillir de l'eau, vous pouvez ajouter quelques gouttes de javel et tout ça, c'est des solutions économiques, pratiques et qui fonctionnent très bien. Et je rappelle que c'est un sac prévu à la base, un sac d'évac pour toutes les bourses. Donc tout de suite, si on rajoute un peu trop et tout, tout de suite je vais exploser les tarifs. Donc voilà. Maintenant pour les personnes qui seraient intéressées par prendre exactement ce que je vais vous montrer, à savoir la capture d'écran du panier.
hein, une fois que tout est précommandé. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin nécessairement de pastilles de purification de flotte. Si vous voulez en prendre, vous pouvez en prendre. De mémoire, ça coûte 5 ou 6 euros. Mais vous n'avez pas besoin non plus de filtre à eau, hein. Moi, vous savez, moi j'ai des pastilles de purification de flotte. Personnellement, elles me servent pas. Pourquoi? Parce que moi je fais bouillir la flotte. Donc voilà. Après, bon, il y aura sûrement dans les commentaires des gens qui vont dire oui, ça serait bien en plus, ça serait bien en plus. Alors ça va être bien parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont dire voilà, moi j'ajouterai ça, ou je remplacerai ça. Donc n'hésitez pas, vous qui cherchez à avoir un sac d'évacuation, justement à dire des commentaires qui sont en dessous. Mais surtout le sac d'évacuation que vous voulez, faites-le pour vous. Ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes. Parce que le sac d'évacuation, il doit vous ressembler. Donc moi, si vous voulez, c'est surtout, encore une fois, pour vous montrer que vous pouvez avoir un sac d'évacuation à moins de 200 euros. Hein, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez encore faire baisser les prix. Ça, là-dessus, il n'y a pas photo. Alors après, j'ai pas ajouté les chaussures. Pourquoi? C'est parce que tout le monde a des chaussures. Tout simplement. Voilà. Ça peut être des baskets, ça peut être peu importe. Tout le monde a des chaussures. Vous n'avez pas trop d'argent, vous savez, il existe des magasins genre Lidl, District Center, des choses comme ça. Ils vendent des chaussures de randonnée à pas trop cher, dans le pire des cas. Voilà. Mais j'ai pas inclus les chaussures dedans parce que voilà, tout le monde a des chaussures, donc voilà tout. Ensuite, pour les vêtements, j'ai pas inclus de vêtements. Pourquoi? Parce que tout le monde a des vêtements. Bref, il y a deux trois petites choses comme ça qui paraissent anodines, mais voilà. Alors, il y en a certains qui vont me dire oui, il n'y a pas de sifflet de survie. Il y a peut-être pas de sifflet de survie, mais bon, au pire des cas, il y a une torche. Et bon, si vous voulez rajouter un sifflet de survie à votre sac d'évacuation, pourquoi pas. Mais sachez que c'est pas forcément obligatoire, hein, mais ça peut être utile. Moi, je vois personnellement, je n'en ai pas, j'en trouve pas l'utilité, et voilà tout quoi. Alors peut-être qu'un jour j'en investirai dans un, mais pour l'instant, ce ne sont pas mes priorités. Donc voilà tout. Bon, bah maintenant, je vais vous montrer un premier panier donc effectué à la Rose des Vents, hein, sur le matériel. Ensuite, je vais vous montrer, donc en capture d'écran bien entendu. Ensuite, je vais vous montrer un autre panier fait sur un autre site internet, donc à savoir ASMC. Et suite à ça, après, je reprendrai la discussion et voilà tout. Bon, je vous laisse regarder les deux captures d'écran et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, vous avez pu voir mes deux captures d'écran, donc l'une chez ASMC et l'autre, à chaque fois je zappe ce nom-là, c'est la Rose des Vents. Voilà. Bon, j'ai essayé de vous proposer deux différents kits. Donc comme vous avez pu le voir sûrement, donc chez ASMC c'est légèrement moins cher. Après, ça veut pas forcément dire que la qualité est moindre. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous sera un maximum utile. Sachez dorénavant que ça prouve bien qu'on peut avoir un sac de survie, un sac d'évacuation, excusez-moi, à moins de 200 euros, et que ça ne sert à rien d'investir des sommes faramineuses dans un sac d'évacuation. Voilà tout. Et ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si vous ne pouvez pas mettre aujourd'hui
des sommes et des sommes faramineuses dans un sac d'évacuation, ça peut faire un début. Et au fur et à mesure, ben, par exemple, je sais pas moi, je veux dire un peu au hasard, ça se trouve dans quelques mois vous pourrez vous acheter un meilleur sac à dos, par exemple. Et puis quelques temps après, ça pourrait être une meilleure lampe torche, je sais pas trop. Petit à petit, vous pourrez changer votre équipement et éventuellement l'équipement que vous avez là, soit le donner à quelqu'un qui est dans le besoin, à une personne de votre famille que vous souhaitez qui a un sac d'évacuation, en faire don, ou tout simplement le revendre pour acheter du matériel un peu plus cher. Alors certains vont me dire qu'il manque de la paracorde. Alors très honnêtement, est-ce que la paracorde c'est vraiment utile? Moi je dirais que non. Alors moi je vais vous donner un conseil si vous souhaitez constituer votre sac d'évacuation. Vous savez, vous allez tout simplement dans un magasin de bricolage, vous prenez de la cordelette. Ça suffit largement. Sinon vous avez dans un magasin Jiffy. Moi j'ai une grosse roule pour aller dans mon sac d'évac, dans le fond de mon sac d'évac parce qu'il y a un permanent spray pour partir en cas où, mais vous prenez de la cordelette, voilà, ça va vous coûter quoi, 3 euros. Et ça va largement vous suffire, quoi. C'est donc voilà tout. Ensuite un sifflet. Alors, si vous souhaitez en avoir un, vous pouvez en prendre un, ça coûte pas si cher que ça. Mais est-ce vraiment utile? Voilà. C'est vrai que si vous tombez dans un ravin ou une craque comme ça, pour bien vous faire entendre, ça peut être utile, je l'avoue. Mais bon, en soi-même, sachez que c'est pas la première des priorités si vous souhaitez faire votre sac d'évac. Donc, mais maintenant, si vous pouvez le prendre en plus, ça peut être une bonne idée, très honnêtement. Ensuite, donc oui, alors certains vont peut-être me dire, mais justement, des vêtements chauds, des vêtements de rechange, ils sont où? Et ben, ça sera aux personnes qui vont faire leur sac d'évac. Ils ont des vêtements, ben, ceux qui géreront, qui vont voir ce qu'ils vont prendre comme vêtements. Ensuite, pour le feu, pourquoi un seul Fire Steel? Ben, c'est très simple, c'est que le Fire Steel, il sert vraiment pour la survie. À côté de ça, un petit conseil, vous achetez des petits bics. Vous savez, des fois ils vendent des bics par 10, par 5, par 20, des fois j'en ai même vu. Ça coûte 3 fois rien et puis ça allume super bien un feu. Ou alors, comme dit Doc Crazy, si vous avez les moyens, vous prenez un Zippo. C'est pareil, ça c'est génial, hein. Allez voir sa vidéo, il en parle très bien, franchement, c'est mon petit point je trouve, hein. Enfin, c'est mon point de vue aussi, hein. En outre, un poncho, alors oui, ça pourrait être utile. Ben, vous savez, moi, je prends ma veste, hein, et je suis très bien à l'abri là-dessous, donc pourquoi s'enquiner à prendre un poncho, c'est voilà, hein, après, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est avec mon avis. Ensuite, donc en gourde, bah, vous voyez, il y a 2 systèmes de gourdes différentes, hein, donc après c'est tout à chacun de voir. Et enfin, en soi-même, ça sera vous-même de réarranger ce que vous souhaitez vraiment dans votre sac de survie. Donc là, voilà, quelque part, c'était pour prouver à tous les Français et même aux étrangers, hein, comme quoi ici en France, on peut avoir de l'équipement, un sac d'évacuation à moins de 200 euros, et que ça sert à rien d'investir des sommes faramineuses dedans. Donc voilà tout. Bon bah j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Au passage, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent quotidiennement et qui me soutiennent. Et je passe un grand bonjour donc à Doc Crazy, en espérant qu'il va bien, France Survivaliste et Math Survie, et à d'autres dons. À chaque fois, j'ai donc oublié les noms, bon, ils se reconnaîtront. Et donc c'est bien les gars, vous faites des partages et tout avec vos vidéos, franchement faut continuer comme ça, hein, entre compatriotes français. Donc la raison du partage, franchement c'est un truc qui est très bien, faut s'entraider, il faut partager les idées. Donc voilà tout. Et puis au passage, encore une fois, donc, je passe un grand bonjour aux femmes qui sont survivalistes, hein, parce que ça existe aussi, ça faut pas les oublier non plus. Donc voilà tout. Bon ben voilà, bon ben j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si vous souhaitez plus de détails ou autre chose, n'hésitez pas à m'en parler. Et à partir de là, bon
j'essaierai de répondre du mieux à vos questions. Donc j'ai fait une vidéo comme celle-ci. Je l'ai pas vraiment fait comme je le souhaitais. Hein, mais c'est tout simplement que bon, pour des raisons de copyright, tout un tas de choses, de clics droits qui ont été désactivés, et ainsi de suite sur les sites internet. Je n'ai pas pu les monter comme j'ai voulu, donc j'ai dû faire des captures d'écran. Donc je me suis résigné à faire que 2 captures d'écran, donc au moment, voilà, une fois que le panier est rempli, voilà tout. Donc j'en suis désolé et navré pour ça. Mais bon, voilà tout. Moi comme ça, vous avez la preuve en capture d'écran, comme quoi pour moins de 200 €, on peut avoir un sac d'évacuation. Et voilà tout. Bon bah sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à une prochaine. Allez, bye.